Bonjour! Bonjour! Salut tout le monde! On est super content de vous retrouver. N'hésitez Ouais, pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires pour nous dire que vous êtes là, ouais, on aime bien savoir qui est là. Donc, qui est présent avec nous. Et puis ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à nous mettre replay coucou ou replay hashtag replay coucou. hashtag replay coucou pour qu'on puisse pareil répondre, Ouais, voir qui nous regarde. ouais, Et puis répondre aux questions aussi. N'hésitez pas à mettre plein de questions. On est là pour ça aussi. ouais. On On adore les adore, questions. on On adore les adore questions, ouais. faire ce genre de choses. Mm. Aujourd'hui, le thème est relativement facile. En tout cas, c'est un thème qui nous passionne depuis un petit moment. Ouais, On parle d'erreurs, je crois. Hein. L'erreur ouais, numéro un des formateurs indépendants. Surtout quand ils débutent. ouais. C'est peut-être moins vrai avec le temps, avec des formateurs beaucoup plus expérimentés, mais en tout cas, celui-ci, c'est flagrant pour les débutants. Alors, et en toute transparence, c'est une erreur que nous, on faisait aussi, qu'on faisait au début. Et il nous a fallu une formation avec des Québécois pour se rendre compte, en fait, qu'on faisait cette erreur. Alors, c'est con, mais tant qu'on ne nous le dit pas, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on fait une boulette. On croit bien faire. Et non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Et on croit qu'on est dans le vrai. Et on se rend compte que, bah, au final, après une bonne discussion, une belle discussion, on se dit, ah bah merde. Ah, c'est ça. Ah bah voilà. Exactement, c'est ça, c'est le truc qu'on avait. Hop, je vais mettre ça là. Je réorganise notre bureau pour qu'on puisse Vas-y, vous vas-y. voir en même temps. Enfin, ouais, voir ce que vous écrivez. Euh, alors la question c'est, on vous a teasé un peu avec cette erreur, Ouais. on vous dit pour les débutants. En fait, la question qu'on peut se poser, Et puis pas forcément débutant. non, c'est Pourquoi vrai que débutant? souvent, c'est plus souvent les débutants, quand Ouais, même. Ouais. ok. Il y a un peu moins, on trouve moins l'erreur chez les plus expérimentés en termes de formateurs indépendants qui souhaitent développer leur activité. D'accord. C'est lié justement à une simple question que je peux vous poser. Euh, Est-ce que vous feriez opérer de votre cœur avec un généraliste? Est-ce que vous Ok. iriez vous faire opérer le cœur par un généraliste Pas un ou médecin un généraliste. médecin généraliste, ou au contraire, iriez-vous voir un cardiologue, un chirurgien cardiologue pour faire cette opération? Est-ce que vous voulez, dans quel cas souhaiteriez-vous obtenir cette opération? Dites-nous-le dans le commentaire. Là, on voit il y a plusieurs personnes qui sont Ouais. présentes. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent veulent bien nous envoyer un petit message, juste dire coucou, on est là. Moi, je suis Et plutôt oui, cardiologue. oui, le généraliste ou oui, le cardiologue. Oui, le généraliste. Ouais, je l'adore, mon généraliste. Je vais le voir régulièrement. Bah, là, est-ce que vous allez aussi voir votre cardiologue pour vous faire opérer à cœur ouvert, par exemple? Est-ce que vous préfériez votre médecin de famille ou Ouais. ce cardiologue spécialiste? Eh bien, Et c'est la c'est même ce qu'on question. avait teasé la semaine dernière, hein, sur Exactement. le webinaire qu'on faisait. Sur le client idéal, le participant idéal. Bonjour Sam. Ah, salut Sam. Je Eh, préfère être super. en bonne santé. Oui, Ouais, nous ouais, aussi, à on préfère choisir, être ouais. en bonne santé, mais en tout cas, la question est vraiment là, ici. Est-ce qu'on est un formateur indépendant généraliste et Mm. on touche un panel incroyable de formation, hein. Je sais pas, on a des formateurs qui ils font de la bureautique, des langues, Des du couteaux FLE, suisses. ils font du management, la gestion du temps, etc. Est-ce que c'est pas mauvais en soi parce qu'on peut être un Ouais, peu touche à tout ouais, par rapport à un spécialiste qui fait que du management, où il fait que de l'Excel, où il fait que du Word, où il fait que des langues, par exemple, ouais. que de l'anglais. Euh, la vraie question, c'est lequel des deux a plus de business et dans quel cadre il a ce business-là pour lui en tant que formateur indépendant, même si il a le Mm. plaisir d'animer énormément de types Ouais, de de formations formations différentes, différentes. une variabilité importante. Ouais.
Alors, c'est une bonne question et c'est bien de retranscrire, en fait, du coup, l'exemple. Mmh. Parce Je qu'on complète. peut se dire, en étant formateur, du coup, j'ai plusieurs compétences, hein, et mes compétences, je peux les déployer dans plusieurs domaines. Mais du coup, c'est vrai que si on se pose la question du médecin, moi, si je suis stagiaire, qu'est-ce que je vais préférer? Est-ce que je vais préférer avoir un formateur expert dans un domaine bien précis quand j'ai une problématique bien précise? Ou est-ce que je vais préférer un formateur un peu touche à tout, Mmh. qui sera pas forcément moins compétent que le premier, hein, attention, hein, c'est pas ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà, qui n'est pas clairement identifié comme pouvant, résoudre mon problème. Oui, sachant que généralement, le généraliste, sa communication devient compliquée, en fait, hein. Comme il a Ouais, tellement de cordes à son arc, ouais. et ben, il essaye de viser plein de lapins, il cherche à chasser Ah, plein de ça y cibles semble, en donc même je sais temps. pêche. Ouais, 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 bah oui, Ça faisait longtemps. ça faisait longtemps. C'est difficile d'aller, d'identifier, bah, qui va être, «Bonjour, Eh, salut Fernando». Fernando. C'est difficile d'identifier qui va être mon participant idéal. Dans ce cadre-là, je vais me retrouver Ouais, à faire 150 participants idéaux. ouais. Je vais proposer des formations génériques. Bonjour Sophie. Ah, salut Sophie. Fifi du, c'est comment? Fofi, c'est Fofi Fofi. Dubois. C'est Fofi parce qu'elle a un feu sur la langue, Fofi. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Non, c'est pas vrai, hein. Ah, tu fais croire à tout le monde que Sophie a un cheveu Ouais. sur la langue, alors Non, pas non, du tout. Elle en a Fofi pas. a une très bonne diction. Il y a pas de C'est son problème. surnom. En fait. Et donc, ce que j'étais en train de Ouais. dire, c'était, bah, justement, on se retrouve avec une difficulté, c'est, bah, qui on adresse Mmh. comme formation. Qui on adresse comme formation, pour À qui, qui, ouais. et du coup, comment on la commercialise, hein? Formateur indépendant, mon but, c'est quand même de vendre, mes formations, alors que ce soit en sous-traitance ou, Ouais. je monte ma propre formation et j'essaye de la remplir. Dans tous les cas, comment, moi, en étant, généraliste, je vais réussir à me vendre, Mmh. auprès de soit de mes participants si je vends mes formations en direct, et comment, en tant que généraliste, je vais me vendre à d'autres OF Ouais. pour, faire de la sous-traitance parce que je me sens pas encore à l'aise pour faire Mmh. Mes vendre mes propres propres formations. formations, pour les Ouais. remplir et cetera, faire ma propre classe. Du coup, je vais utiliser, un élément simple qui est la sous-traitance. Mmh. Là, du coup, comment ces organismes de formation vous voient, en fait, en tant que généraliste? Qu'est-ce qui se passe pour, votre prix? Mmh. Qu'est-ce qui se passe, dans la sélection? Ouais. Comment vous établissez la relation? Comment vous choisissez, vous aussi, les organismes de formation pour qui vous voulez sous-traiter? Est-ce que vous choisissez, par exemple, vos centres de Ouais. formation Ouais. ou Est-ce que pas? vous choisissez ou le premier qui dit oui, vous y allez, quoi? Oui, il y a ça aussi, hein, du coup, à force de vouloir, tout faire et bah, malheureusement, on se retrouve parfois à faire n'importe quoi. N'importe quoi, des choses À qui nous n'importe plaisent quel prix. pas. On dépense beaucoup d'énergie pour essayer de Ouais, satisfaire tout le monde, dans des conditions qui sont, parfois compliquées. ouais. On se retrouve peut-être dans des situations de négociation, qui sont faibles. Mmh. Où en fait, bah, il existe tellement de généralistes sur le marché que pourquoi est-ce que j'irais, vous acheter, Mmh. à 1 200 € la journée alors que j'ai une pléthore d'autres généralistes qui sont prêts à faire la même chose que vous à Ouais, 300 € en ouais, fait, ouais, ou 280 ou 350. Vous voyez, ouais. il y a vraiment une différence et là, c'est vraiment à peu près ça, hein. C'est une Mmh. Non, consultation mais d'un c'est ça. généraliste, c'est 25 €. Ouais. Et puis, vous allez voir le cardiologue, vous faites juste, «bonjour» et vous en avez déjà pour 90 €. Mmh. Et il vous Il a pas fait encore ausculté. ouais. Et il vous ausculte quand même après. Oui, quand Faut pas même, mais déconner. voilà. Puis après, il vous fait faire un test d'effort et puis il fait monter le chiffre, voilà, à 300 €, la visite d'une heure, du coup, on se retrouve à une intervention à 300 € de l'heure, Alors après, comme les heu, avocats. ça peut être bien, tu vois, du coup, d'être généraliste et de tout accepter au début quand, tu es, tout jeune formateur et que tu sais pas ce que tu veux faire.
Parce que du coup, c'est un peu comme le stage de 3e, tu sais, où tu vas en entreprise et tu découvres ce qui se passe et comment ça se passe et ça te permet d'avoir une opinion et d'avoir une expérience. Bon, mais une fois que ça c'est fait, voilà, faut passer la marche suivante, faut pas rester là, quoi. Ouais. Après, pour beaucoup de formateurs, à moins que vous sortiez juste d'école, Ouais, c'est ça. qui ont quasiment pas d'expérience. Je parle pas d'AFPA où souvent c'est de la reconversion professionnelle. Ouais. Moi, je parle vraiment de ceux qui ont aucune expérience et je sors du système d'éducation et je deviens formateur direct, en fait. Ouais. Donc là, du coup, la seule expérience que j'ai, c'est les études. Ouais. Je suis spécialiste des études et je deviens formateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens qui ont déjà une expertise, déjà une expérience et donc des expertises qui sont déjà présentes de par la vie passée ou la vie antérieure à devenir formateur. Et donc, du coup, potentiellement, ces gens peuvent être spécialistes de leur ancien domaine. Donc, si j'étais spécialiste, si je faisais, hôte d'accueil dans les entreprises, je vais peut-être proposer des formations spécialisées dans comment être un bon hôte et former potentiellement des gens à ce métier. J'ai peut-être identifié dans ce métier-là des difficultés en tant que hôte et je vais me spécialiser sur ce problème-là. Ouais. Après, c'est pareil, tu vois, dans ce cadre-là, tu peux réfléchir si tu étais, toi, hôte d'accueil, dans quel type d'entreprise tu travaillais. Si c'était, par exemple, une entreprise avec 3 salariés ou une entreprise avec 500 salariés, on ne fait pas le même métier. Oui, tout à fait. Donc, du coup, on ne répond pas aux mêmes problématiques et on peut se spécialiser sur une thématique, l'autre. Et souvent, on a peur. Et là, c'est vraiment une limite qu'on se crée, une représentation qu'on se fait du marché et de la façon dont on va être se commercialiser, perçu. C'est si je me spécialise, il y a des chances que j'ai moins d'achalandage. C'est-à-dire que je vais toucher moins de personnes, donc je vais avoir moins de clients. En fait, la notion de client et de toucher les gens sont décorrélées. Bien sûr, je peux avoir 100 millions en tant que généraliste. Potentiellement, en France, j'ai 65 millions de clients potentiels. Sauf que dans ces 65 millions, tous n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir des problèmes d'usage d'Internet, par exemple. D'autres vont avoir des problèmes de langue, d'autres des problèmes de management, etc. Donc, du coup, je vais m'amuser à causer à ces 65 millions de personnes et dépenser une énergie folle dans le fait que les gens me connaissent, parce que là, pour le coup, il faut que je me fasse connaître de 65 millions de clients potentiels. Qui ont des goûts différents, qui ont des problématiques différentes, qui utilisent des canaux différents. Et là, ça devient compliqué. Non ? Ouais, c'est clair. Du coup, c'est vrai que si on réfléchit, on se dit, mieux vaut avoir une communauté. Parce que du coup, voilà, nous vous le savez, on utilise les réseaux sociaux. Mais mieux vaut avoir une communauté plus restreinte, mais bien définie. C'est-à-dire que dans cette communauté, on a des clients potentiels, des gens qui ont une vraie problématique pour laquelle nous, on va pouvoir répondre. Plutôt que d'avoir une communauté super large. Et au final, en nombre de clients potentiels, ça restera identique, mais réparti sur chaque problématique que les gens ont. Donc, au final, vous avez au moins le même nombre de clients potentiels pour une problématique donnée. Alors, l'autre avantage d'être spécialiste et d'être capable de répondre à un sujet en particulier, c'est qu'on va avoir une communication extrêmement ciblée. On va aller rechercher les gens qui ont ce problème-là. Et bizarrement, ça fait un peu comme quand on achète une voiture. C'est-à-dire que si vous vous spécialisez, je ne sais pas moi, sur les... j'aime bien prendre cet exemple avec les formateurs Excel, avec le tableau de bord, parce qu'il y a beaucoup de managers qui ont des problèmes de gestion de tableau de bord, etc., de les mettre en forme, de les remplir, de les partager, etc. Si je me spécialise là-dedans,
par rapport à généraliste, je vais voir plein de gens qui ont ce problème-là. C'est comme quand Ouais. j'achète une voiture, du jour au lendemain, partout dans la rue, on va voir mon modèle que j'ai acheté, en fait. Alors qu'avant, on le voyait pas. Mmh. Ou en tout cas, il était peu visible pour moi. Bah, ça fait Mmh. exactement le même problème. C'est un biais Ouais, le cognitif même que l'on effet. a, c'est qu'on va Mmh. chercher à retrouver les choses que l'on a et donc du coup, bah, en vous spécialisant, vous allez automatiquement rencontrer des gens qui ont ce problème-là et beaucoup Mmh. plus qu'au départ quand, vous étiez généraliste parce que vous les voyiez pas, ils étaient noyés dans toutes les gens qui avaient des problèmes Ouais. et là, vous allez pouvoir focaliser. Ah super, il est bien ton exemple. Ouais, c'est ça. Bravo. Je sais pas qui, achète sa voiture en ce moment, je sais pas quel modèle vous Qui avez va chez le médecin? Non, je non, ça, en ce moment, c'est peut-être pas le bon point. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vous dit? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Ou, est-ce que, au contraire, vous avez peur, effectivement de perdre des clients potentiels si vous restreignez vraiment, de façon, drastique, votre clientèle cible? Mmh. Ou en tout cas, votre activité en disant: «Moi, je Ouais. ne» en plus, ça me permet de choisir, c'est peut-être un avantage, plus que généraliste, on prend un peu tout, souvent Mmh. on a cette casquette, c'est parce que comme on a peur d'être spécialisé, d'être attaché à une étiquette, Mmh. du coup, on ratisse large. Ouais. Mais, en fait, je parlais de clientèle cible dans le sens où, moi, quand je me présente, donc, voilà, c'est une gournée formatrice et quand on me demande: «Qu'est-ce que tu fais?» et bah, moi, j'explique, bah, j'aide les formateurs, indépendants à vendre leur formation en utilisant, les outils sur internet, les outils à disposition sur le web. Mmh, tout à fait. Et vous voyez, là-dedans, dans ce que je fais, je nomme ma cible Et ce que je leur apporte. et ce que je suis capable de faire pour eux, exactement. Et ce qu'on faisait aussi avec la classe virtuelle. Il y a parfois des cibles qui pourraient être intéressantes, mais on n'arrive pas à les trouver. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, tout à fait, c'est difficile parfois d'identifier où est cette cible. C'est-à-dire qu'on Ouais. pourrait avoir une spécialité. Alors, souvent, si on a une spécialité, une connaissance, du domaine et de la problématique que ces personnes ont, Mmh. si moi j'ai été dans cette situation-là, c'est plus facile d'identifier où potentiellement ils peuvent être. Ouais. D'accord? Et par contre, si je ne sais pas, il va falloir que je ratisse large pour identifier quelle est la source Ouais. de communication, pour lequel je vais les toucher. Mmh. Après, alors nous, un truc qui nous a bien aidé, c'était, de partager des questionnaires. Ouais, tout à fait, ce qu'on a techniquement en marketing ça s'appelle les ask funnel. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est joli. Donc pour ceux qui veulent, ils vous tapez sur, internet ask funnel. Des questionnaires, on peut en faire super facilement avec, Microsoft, Forms ou, Google Forms et du coup, en fait, tu vas poser des questions, bah, vraiment, stratégiques pour identifier effectivement où est-ce que va ta cible, qu'est-ce qu'elle a comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle, Mmh. Ouais, tout à fait, la cible peut être très ouais, large. c'est ça Après, dans tous exactement. les gens qui potentiellement peuvent avoir le problème, bah, ils l'ont pas forcément maintenant, hein. Ils l'auront peut-être plus tard ou au contraire, ils l'ont peut-être eux-mêmes résolu. Ouais, Du coup, ben, ça fait un peu comme un espèce de tamis, au sens où, ben, il y a des gens dans tous les cas, il faut que les gens vous connaissent. Donc vous allez avoir ouais, il faut avoir une visibilité large. mmh. Mais l'avantage du questionnaire, c'est que, non seulement tu vas avoir des idées pour savoir, bah, où est ta cible, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses habitudes, mais en plus, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que, ça on en parlait la semaine dernière, est-ce que ta formation, elle répond vraiment à un vrai besoin? Ou, est-ce que c'est une formation où, tu t'es dit: «Ah bah tiens, mon client, il aurait peut-être besoin éventuellement de». Mmh. Bah, ça généralement, des fois il y a un delta, hein, et c'est bien de le vérifier et les gens aiment bien répondre aux questionnaires. Alors c'est vrai, hein, Ouais, nous tout on à a fait, il eu, y a eu, beaucoup de nous, on avait
on avait posté plusieurs fois Ouais, un on a fait questionnaire et on a plusieurs. eu des retours assez incroyables et ça nous a permis aussi de nous Ouais, repositionner oui. par rapport aux attentes réelles. On a eu à peu près 300 réponses, je crois, un truc comme ça. Ouais, je pense un peu plus même d'ailleurs. Oui, quelque chose comme Donc, ça, autour de 300 c'est pas réponses mal. volontaires. C'est-à-dire que Ouais. c'est les gens qui sont venus remplir. Nous, on a juste propagé sur les Ouais. réseaux, dire ah, on a une petite question pour vous. Mhm. Et du coup, les gens ont répondu à ce questionnaire qui était extrêmement simple. Hein. Il y avait peut-être 3 questions, quelque chose comme Ouais. ça. Oui, ça sert à rien J'ai de faire fait, non plus un questionnaire de 50 pages. Hein. Là, si tu veux décourager. Ouais, tout à fait. Mais ça, on peut le faire que si on est un peu spécialiste, c'est-à-dire qu'on a un domaine qui est rattaché. Typiquement, la question qu'on peut avoir dans le questionnaire, c'est c'est quoi le problème que tu as en ce moment sur la thématique de mon expertise. Donc, c'est si je vais traiter des tableaux de bord comme l'exemple de tout à l'heure, c'est quels sont les problèmes que tu rencontres actuellement avec tes tableaux de bord. Ah, donc Sophie, elle nous dit, j'ai une formation construite en 2018. Cette année, c'est la première fois qu'un client l'a commandé. Et par contre, là, j'ai des demandes. Les demandes augmentent. Super. Donc, je vois bien le coût du delta. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'en 2018, ta clientèle n'avait pas besoin de ça. Peut-être que tu étais en avance sur ton temps. Ça arrive, hein. Ça arrive souvent. Hein. Ou que les gens ne te connaissaient pas encore et d'un seul coup, ils te connaissent et puis ils disent « Ah, je veux travailler avec toi » et du coup, ils te commandent. Ouais, et un exemple tout con, Nico, il a fait partie, avec Histoire de réussir, des premiers à proposer l'externalisation du secrétariat pour OF. Et peut-être quoi, même 6 mois après, on a vu une pléthore d'entreprises qui faisaient ça sur Internet. On s'est dit, waouh, ils font tous comme nous. Ça y est, j'ai plein de clients, ça marche. Ouais. Et ouais, Sophie, la classe. Tout à fait, la classe. Mais ça, on le savait déjà. On savait que tu avais la classe, Sophie. Ah, mais ça arrive, hein, ouais, ça arrive. exactement. Et au début, quand Nico il a lancé son truc, il me parle de ça. Je lui dis, alors moi, je me souviens, hein, moi, je suis assez frileuse. Hein, je lui ai dit, ouais, écoute, pas sûr que les OF, ils aient vraiment besoin de secrétaire. S'ils en veulent une, ils ont qu'à embaucher une, tu vois. Pas sûr qu'ils aient envie de faire ça par le biais d'Internet et puis de drive partagé. Il m'a dit, mais si, mais tu vas voir, c'est une super idée, machin et tout. Écoute, fais ce que tu veux. Hein. Et là, je me suis dit, ma vieille, ok. Et oui, le besoin était là. En fait, c'est juste comment externaliser cette partie administrative qui est lourde, qui est de plus en plus chronophage. Et surtout, moi, en tant que formateur indépendant, j'ai pas forcément les moyens de me prendre une secrétaire. Ouais, c'était ça, moi, que j'avais pas forcément. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui me propose un service qu'il fait à ma place pour pas très cher. En plus, on avait choisi une formule forfaitaire, donc c'était que tu connaissais le prix d'avance, il n'y avait pas de souci, on ne cherchait pas à calculer notre temps, on disait c'est temps, voilà. Tu sais que pour un dossier qu'on traite, ça te coûtait tant. Et puis, hop, ça roule, on faisait le travail et puis. Mais le truc, c'est qu'au début, ça a été assez compliqué à vendre parce que du coup, les gens, ils connaissaient pas ce système-là et ils n'étaient pas habitués. Et du coup, il fallait expliquer exactement ce que tu faisais, pourquoi tu le faisais, comment tu le faisais. Et ouais, en plus, pour les formateurs indépendants, c'était arrangé pour qu'ils n'aient pas besoin de passer Calliope, Sophie. Écoute, tu aurais pu profiter, en passant par Histoire de réussir, de la gestion. Alors, il existe maintenant plein de concurrents qui font la même chose. Hein. On a des gens avec qui, maintenant, on renvoie notre clientèle vers eux. Il y a des gens qui font ça aussi, mais qui font ça temps plein. Nous, on faisait ça en plus de nos formations, en fait. C'est pour ça qu'on a arrêté. Je suis pas indépendante. Oui, après, il y avait des entreprises qui étaient... Mais dans une SCOP. Alors, souvent, les SCOP arrivent à avoir une assistante, une secrétaire qui fait ce travail administratif. Quand plusieurs associés le permettent, qui ont un volume suffisant, donc il vaut mieux avoir dans ce cadre-là ça n'a pas été forcément la cible, en fait. C'était rare qu'on avait des scopes. C'est plutôt des formateurs indépendants ou des tout petits OF qui font peut-être 5-6 formations dans l'année. Mais après, si tu veux, Nico, il te donnera des noms, hein, Sophie.
Non, mais là, c'est fait. Ils ont Calliope, tout ça. Tellement de choses qu'on savait, ces choses qu'on ne sait pas. Ouais, tout à fait. C'est vraiment particulier. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout, on nous en cache des choses. Ouais. Non, mais en fait, il faut se poser la question et des fois, on ne se la pose pas parce que. Voilà. Et ça peut être un live qu'on pourra faire. C'est les choses qu'on peut déléguer ou qu'on peut lancer. Comment moi, en tant qu'indépendant, ma ressource, c'est le temps. La question, c'est je veux gagner du temps. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et on peut traiter le cas de l'externalisation. Il y a plein de sujets qu'on peut externaliser, qu'on ne sait pas. Et ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, Calliope, c'est bien, c'est le moment. C'est la dernière ligne droite avant janvier. Du coup, si on revient à nos moutons. Si on revient à nos moutons, à notre expertise, être généraliste, etc. Donc, généraliste, ça peut être bien. Hein, merci pour le petit j'aime. Les généralistes, c'est pas mauvais en soi. Je peux être généraliste sur Excel, par exemple. Je peux être généraliste sur la suite Office. Mais si je veux faire de la communication et que les gens me perçoivent, c'est un peu comme l'histoire de la voiture. C'est quand j'ai un problème ou que je cherche une solution à un problème, je vais automatiquement commencer à voir toutes les personnes qui peuvent me proposer une solution. Si je suis généraliste, je vais être difficilement visible pour ces personnes-là parce que j'ai un panel d'interventions qui sont larges. Du coup, il va falloir que je cible mes communications. Je peux rester généraliste, mais avoir des communications qui sont ciblées pour un certain type de clientèle ou un certain type de participant. Donc, si vous avez fait votre participant idéal, vous allez pouvoir identifier quel type de client derrière je vais pouvoir avoir pour remplir mes formations. Alors, c'est ni plus ni moins que de la pub, en fait. Quand on regarde les pubs à la télé, on voit que c'est hyper ciblé. Vous regardez la pub pour un parfum, ils mettent tout en œuvre pour que la femme ou l'homme, peu importe, s'identifie et comprennent pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vivre sans ce parfum-là. Pareil pour que ce soit une voiture, que ce soit... j'en sais rien, moi. Un type de modèle pour une catégorie, ça peut être des femmes, ça peut être des jeunes conducteurs, ça peut être des personnes plus âgées, des enfants, avec un chien, etc. Et donc, du coup, ils vont cibler la publicité. Alors, avec les réseaux sociaux, on a l'avantage, c'est qu'on va pouvoir cibler aussi, si on a identifié notre participant idéal, généralement, il y a un réseau social qui lui est plus dédié, ou en tout cas, il est plus présent que sur les autres. Du coup, on va se mettre sur ce canal-là et on va pouvoir diffuser soit de la publicité payante, ou soit tout simplement mettre de l'énergie dans les réseaux sociaux pour nous rendre... Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas vivre sans mes formations, tout à fait. C'est ça. Mais alors, tu vois, moi, j'aime bien l'exemple Ikea. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si vous êtes comme moi, venez nous dire ouais, je comprends, Céline. Sinon, j'ai honte. Mais moi, je vais à Ikea pour me promener, par exemple. Mais je suis sûre, il y a 9 chances sur 10 pour que je reparte avec un produit Ikea. Alors que je viens sans avoir forcément envie d'acheter quelque chose. Mais en fait, tout leur système à l'intérieur du magasin est fait de façon à ce que je me dise, comment j'ai pu faire pour vivre autant d'années sans ce machin-là, sans ce bidule en plastique qui coûte 15 balles. Ou 10 balles. Ou 5 balles. Ou 5 balles. Ou 50 balles, ça dépend de votre budget. Mais en fait, il me crée le besoin. J'arrive, j'en ai pas, j'ai pas de besoin, oui, je me balade, j'ai juste besoin de prendre l'air éventuellement et de voir du monde, ça fait du bien. Mais ils arrivent à créer un besoin chez moi et du coup, je repars avec un truc. Tout à fait, comme chez Action, on va acheter uniquement des post-it et on ressort avec une table à repasser. C'est ça, la bougie, le cadre photo, tout. La cafetière, je sais pas, des sneakers. Mais c'est ça, et puis tu te dis, mais c'est pas cher, si je le prends pas aujourd'hui, j'aurai peut-être pas la prochaine fois, machin. Et Sophie aussi, Action, c'est son talon d'Achille. T'as tout un argumentaire qui se fait tout seul dans ta tête.
voilà, mais merci, je me sens moins seule, hein, parce que moi, je bataille avec moi-même. Hein. Ou voilà, mais peut-être que la semaine prochaine, ils l'auront plus. Ou alors peut-être que ce sera plus cher, ou peut-être qu'il faudra que j'aille dans un autre magasin. Donc, Donc au ça, c'est les secours. techniques de vente liées au marketing. Mais ce qui est important, c'est Je ça, passe ça. en caisse. Mm. C'est ça qui est important, c'est que je vais en caisse. Vous voyez, j'y vais et je suis persuadée d'avoir fait le bon choix et que c'est une bonne chose pour moi. Donc le tout, c'est de montrer aux gens que vous êtes la bonne personne. Il faut pour être le leur- action des Voilà, les le action, le actions Ikea de nos stagiaires, de nos de nos futurs stagiaires, mais on ne va stagiaires. pas utiliser tout à fait les mêmes techniques marketing. Non, Parce qu'il y a dans ces chaînes-là, il y a deux pans en fait. Il y a une pan où il y a la notoriété de la marque. Nous, concrètement, on ne va pas dépenser des millions oui, sur oui. notre notoriété. Bah, on les a pas. On les a pas. Moi, je voudrais bien, le jour que je dépense des millions à faire du marketing pour augmenter ma notoriété, c'est que j'en gagne déjà beaucoup à côté. Ouais. Par contre, il y a un pan qui est utilisé, qu'on peut nous réutiliser en indépendant. Tout à fait pareil. C'est toute la partie mécanique pour se rendre visible et attirer les clients qui nous ressemblent, ceux pour lesquels on sait qu'on peut les aider et qu'on a envie de les aider et pour qui on a envie de travailler en fait. Voilà, en fait, il faut changer sa psychologie, de se mettre à la place de son propre client, en fait. C'est ça, il faut vraiment y réfléchir. Et souvent, le plus simple, c'est quand nous-mêmes, nous l'avons été, on partage, on aide dans le même cadre. En fait. Mais quand même, je tiens à souligner, pas hésiter à soumettre le questionnaire parce qu'on peut avoir des surprises. Hein. Ouais, parce qu'on l'a été, mais on l'a été il y a, je sais pas moi, 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et les besoins évoluent super vite. Hein, donc, c'est ça. Vraiment, le questionnaire, c'est top. On pourra peut-être faire un live sur le Ask Funnel aussi. Les techniques utilisées pour justement identifier c'est quoi le problème que vous avez maintenant et que je peux potentiellement répondre, en tout cas vous former pour vous aider à résoudre le problème que vous avez aujourd'hui. Et c'est ces personnes-là qu'on va aider, c'est eux qu'on va apporter. Même si j'impacte 12 personnes, je suis vachement content. Et même si ma visibilité rayonne à 1200, j'ai une visibilité à 1000 personnes, ce qui est déjà pour certains beaucoup. Si j'ai sur ces 1000 personnes, 12 personnes qui m'achètent ma formation, j'aurais fait juste l'effort d'avoir ces 1000 personnes et ces 12 personnes qui achètent. Alors que quand je suis vraiment trop généraliste, même dans ma communication, la façon de me présenter, la façon de... Merci. Merci Sophie. À bientôt. Bisous. Du coup, je vais dépenser beaucoup d'énergie et d'argent à essayer d'attirer plus de personnes pour un truc que je suis en train de faire, qui est relativement large, pour lequel peut-être beaucoup de personnes ne vont pas identifier que ça va les aider. Avoir un contenu qui est trop généraliste. C'est le couteau suisse, même si, je sais pas, le couteau suisse, il se vend bien. C'est la notoriété. Mais par contre, si vous voulez réellement un couteau suisse pour vous en servir, la plupart des gens, ils le laissent de côté et ils achètent un panel de couteaux qui vont être utiles, ou en tout cas une boîte à outils qui va être utile à eux au moment où ils en ont besoin. Ouais, non, mais c'est clair, le couteau suisse, on l'utilise en voyage et c'est occasionnel. Alors que tous les autres couteaux, on les utilise peut-être plus au quotidien. Oh là là, la psychologie du couteau suisse, jeudi 2 décembre, midi 49. Wouh c'est beau, je suis émue. Alors après, on peut être couteau suisse, mais par contre, on va faire la promotion dans notre couteau des éléments particuliers à des moments particuliers pour attirer des personnes sur cette partie-là de mon couteau suisse. Ouais. Alors, ma formation peut répondre à plein de sujets. Par contre, il faut que j'attire des gens. Ouais. Je peux faire la plus belle formation du monde, si je la vends pas et que des gens n'en profitent pas. C'est vraiment personne n'en profite. Du coup, à quoi ça vous sert placard, Vous avez dépensé du temps et de l'énergie à créer une belle formation pour vous. Et pas pour votre participant potentiel. Et personne pour la tester et la vérifier. Alors, si vous êtes en sous-traitance, souvent, on vous demande un truc généraliste en plus. Il faut du forcing. Vous n'êtes pas là pour faire du forcing à la vente. Vous n'utilisez pas des centres d'appel pour appeler des milliers de personnes, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes pour avoir 2 personnes qui signent, en fait.
et vous n'avez pas le temps pour Et faire puis on ça. n'a peut-être pas forcément l'envie non plus. Non plus. Donc du coup, c'est là où il faut se poser la question. Comment je peux aider mes clients par rapport à mon expertise sur quelle tranche, quelle niche, quelle spécialité, voilà. Quel cardiologue je voudrais devenir. Ouais. Il y en a qui sont très réputés, ils attirent du monde, et puis il y en a qui sont moins réputés, mais ils attirent quand même du monde aussi parce qu'on a besoin de cardiologues, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait à peu près dire sur le sujet. Donc le débat reste ouvert. Ouais. Le tout, c'est de se dire, il faut que j'ai une communication ciblée. La plus ciblée possible. La plus ciblée possible pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Je sais que c'est paradoxal ce qu'on est en train de dire. N'empêche que c'est ça qui fait vivre le formateur indépendant et remplir ses salles de formation. Ouais. C'est l'heure. On va vous quitter sur ces bonnes paroles. Si vous avez aimé ce live, que vous l'avez regardé en replay, que vous avez des commentaires à faire comme Action, Ikea, etc., n'hésitez pas. AGM. Faites des tags, marquez replay, on vous répond. Ouais. Si vous avez aimé ce live, faites-nous des pouces. Ouais. Des petits pouces bleus. Tu fais bien un petit pouce. Hein. Et pour terminer, si vous pensez que ça peut aider, merci Sam, toi aussi. Passe une belle journée ensoleillée, ça fait du bien. Taguer les formateurs indépendants pour qui ils galèrent un peu à vendre ses formations et qui a peut-être cette problématique d'être expert, ou en tout cas dans sa représentation ou la façon dont il parle, il essaye d'être... Merci Sam. Merci Sam. Et puis le prochain live, pardon, je suis en train de m'étouffer. Ah ben non, mais non, en live. Attends, non. Arrête, je t'avais raconté qu'il y avait un russe comme ça. Ouais. Bon. Une histoire de dingue. Et la semaine prochaine, un live. On n'a pas encore choisi le sujet. Si vous avez une envie particulière, c'est le moment de nous taguer dans les commentaires. Avant les vacances serait de bien Noël. de nous parler de ça. Et on piochera aussi dans les propositions que vous nous avez faites il y a 2 semaines de ça, je crois, ou 3 semaines. 2 semaines, on essaye de piocher dans ce qui a déjà été donné. Ouais. Et puis, on vous souhaite une belle journée ensoleillée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, Bye. ciao.